Arrêtez de faire paraître votre imprimé cheap. C'est la différence exacte entre donner l'impression de porter un déguisement et ressembler à une millionnaire portant des imprimés. Ce n'est pas la faute du léopard. Il existe un code secret des imprimés que les femmes riches maîtrisent et qu'on ne vous a jamais enseigné. Aujourd'hui, je vais révéler les 7 codes qui séparent celles qui ont de la classe et paraissent riches en portant des imprimés de celles qui n'y arrivent pas. Et le code numéro 6, il est tellement chic qu'il m'a fait refaire la moitié de ma garde-robe quand je l'ai découvert. Vous devez voir ça. On passe au premier secret maintenant. Code 1, le secret du fond chaud. Alors, commençons par parler de l'imprimé léopard, qui est genre la reine des imprimés, non? Mais il a un pouvoir dangereux. Soit vous paraissez extrêmement sophistiqué, soit vous semblez porter un déguisement de fête foraine. Et vous savez quelle est la différence? Le fond. Regardez, quand vous prenez un imprimé léopard avec fond blanc ou beige très clair avec ses taches noires super contrastées, votre cerveau lit automatiquement ça comme synthétique, comme polyester cheap. C'est parce que le contraste est trop artificiel, trop dur. Ça ressemble à ces vêtements vintage des années 80 qu'on trouve en liquidation. Maintenant, le secret des milliardaires? Elles portent du léopard avec fond chaud et foncé. Je parle de tons comme caramel au beurre salé, toffee caramel profond, ce doré brûlé magnifique. Les taches noires se mélangent doucement avec ce fond riche, créant une texture qui ressemble à de la soie pure, à de la vraie peau animale, vous voyez? Donc la règle d'or, c'est celle-ci. Fuyez le léopard à fond clair ou délavé. Le contraste entre blanc et noir est trop criard et appauvrit immédiatement. Choisissez des tons saturés et chauds, ton sur ton. L'effet? En plus de paraître beaucoup plus cher, ce fond chaud illumine le visage, dissimule les cernes et enlève complètement cet air de déguisement, laissant tout sophistiqué et naturel. Si vous aimez ces conseils et voulez apprendre davantage sur comment s'habiller avec élégance sans dépenser des fortunes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que chaque semaine, j'apporte des secrets de styling qui vont transformer votre garde-robe. Code 2. La règle du miroir. D'échelle. Maintenant vient une erreur que je vois tous les jours et qui fait paraître la femme beaucoup plus grande qu'elle ne l'est vraiment. C'est la question de l'échelle de l'imprimé. Et écoutez, c'est comme des mathématiques appliquées à la mode. Le concept est simple, la taille de l'imprimé doit dialoguer avec votre taille osseuse, avec votre structure corporelle. Si vous êtes petite, mignonne, délicate, et vous portez ces énormes imprimés floraux, genre maxi floral, vous savez ce qui se passe? L'imprimé vous engloutit. Vous ressemblez littéralement à une enfant portant les vêtements de sa mère. C'est disproportionné et ça enlève toute votre élégance. L'idéal pour vous qui êtes plus petite, ce sont les imprimés moyens ou petits. Pensez à Liberty, petit pois, petite fleur délicate. Ça crée une harmonie visuelle avec votre corps. Maintenant, si vous êtes grande ou avez une structure plus imposante ou êtes grande taille, l'erreur est justement l'opposé. Les imprimés minuscules sur vous créent un effet de fourmilière, vous voyez? Ce tas d'informations visuelles petites qui augmentent visuellement votre surface corporelle. Ce n'est pas joli et ce n'est pas élégant. Pour vous, l'idéal, ce sont les imprimés moyens à grandes, avec un bon espace entre les éléments. Quand l'échelle de l'imprimé respecte l'échelle de votre corps, ça crée une harmonie visuelle parfaite. Vous paraissez proportionnelle, équilibrée et, par conséquent, beaucoup plus élégante. Si ces conseils vous sont utiles, likez la vidéo. Ça fait que YouTube vous prévient quand les prochaines vidéos sortent sur notre chaîne. Code 3, le protocole de l'extraction des 3 couleurs. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose qui a complètement changé ma façon de composer des looks avec des imprimés. C'est le protocole de l'extraction des 3 couleurs. Et écoutez, ça résout ce doute classique. Quel accessoire je porte avec ce vêtement imprimé? Vous savez ce que la majorité des femmes fait mal? Elles prennent une robe imprimée, par exemple, toute bleue et rose, et ensuite mettent une chaussure jaune parce qu'elles l'ont trouvée jolie. Le problème? Cette couleur jaune n'existe pas dans l'imprimé. Ça crée un bruit visuel, une disharmonie qui rend le look confus et cheap. Le secret, c'est ça. Regardez votre imprimé et identifiez les 3 couleurs principales. Première, la couleur dominante, qui est généralement la couleur du fond, celle qui apparaît le plus. Deuxième, la couleur secondaire, qui est la couleur du dessin principal. Et troisième, la couleur d'accent, ce détail minimal genre le cœur d'une fleur ou un trait très subtil. Maintenant vient la magie. Vos accessoires, sacs et chaussures doivent être d'une de ces 3 couleurs exactes. Si vous voulez allonger la silhouette, portez des chaussures de la couleur du fond. Si vous voulez sophistiquer le look, portez un sac de la couleur d'accent, celle la moins évidente.
L'effet de ça est impressionnant. Le look semble avoir été composé par un personal styliste professionnel. L'harmonie apaise le regard des gens. Tout le monde va vous regarder et penser « Wahou, quel ensemble intentionnel, quelle femme élégante !» Laissez-moi vous poser une question dans les commentaires. Vous connaissiez déjà cette technique pour assortir les imprimés avec les couleurs des accessoires. Racontez ici en bas, code 4, le motif d'héritage. Et maintenant vient une information qui est de l'or pur. Il existe des imprimés qui crient « argent ancien »,« old money » sans que vous ayez besoin de dire un mot. Ce sont des imprimés qui ont de l'histoire, qui sont associés à l'aristocratie et au sport d'élite. Je parle de l'imprimé foulard, qui est ce style de foulard en soie, et de la chaînette. Vous savez, ces dessins de chaînes dorées, cordes nautiques, étriers de chevaux, clés anciennes, généralement sur un fond de soie en bleu marine, rouge brûlé ou noir. Eh bien, ça c'est du luxe codifié pur. Pourquoi ça marche? Parce que c'est la signature visuelle de marques comme Hermès et Versace. Même si vous achetez une pièce comme ça dans un grand magasin, si elle a ce motif de chaînette sur tissu satiné, le cerveau des gens l'associe automatiquement à des foulards en soie italien à 500 €. C'est littéralement le raccourci le plus rapide vers l'élégance instantanée. Donc, si vous voulez investir dans une pièce imprimée qui aura toujours l'air cher, optez pour le foulard avec chaînette. C'est infaillible. Code 5, testez le look, la millionnaire du animal print. Maintenant, on passe au côté pratique. Je vais vous apprendre un look complet qui utilise le code numéro 1 qu'on a vu au début. C'est ce que j'appelle la millionnaire du animal print. La pièce clé est un chemisier en soie ou satin mat avec imprimé léopard. Mais attention, il faut que ce soit ce léopard dans les tons de doré brûlé, noir et café, avec fond chaud couleur caramel. Pas de beige pâle ou blanc, vous vous souvenez? Maintenant, la combinaison qui va vous faire ressembler à quelqu'un qui sort tout juste d'un magazine de mode italien. Associez ce chemisier avec un pantalon palazzo ou une jupe midi en marron café, genre chocolat. Pourquoi ça marche? Parce que ce marron chocolat tire le ton le plus foncé du léopard, créant une continuité visuelle qui allonge tout le corps. Et vient le détail de styliste professionnel. Ajoutez une large ceinture en cuir marron café, dans le même ton que le pantalon, avec texture croco et boucles dorées. La texture croco ajoute un niveau supplémentaire de richesse qui dialogue avec la sauvagerie du léopard, mais de façon totalement contrôlée et sophistiquée. Ah! Et la boucle? Elle doit être dorée mat ou vieillie pour dialoguer avec le ton doré du chemisier sans éblouir. Pourquoi ce look paraît extrêmement élégant? Parce que c'est la palette des marques de luxe italiennes comme Dolce et Gabbana et Roberto Cavalli. Remplacez le contraste évident de léopard avec noir par le contraste tonal de léopard avec chocolat montre un niveau de sophistication de couleurs que peu de femmes maîtrisent. C'est chaud, enveloppant, écrit la qualité. Racontez dans les commentaires, vous avez une pièce en animal print dans votre armoire? Comment vous la portez? Code 6, look, l'héritière de la Riviera. Et voilà le moment que vous attendiez. Le look numéro 6, qui est genre le plus chic de tous. Je l'appelle l'héritière de la Riviera, et quand vous le porterez, les gens vont jurer que vous revenez tout juste d'un yacht à Monaco. Commençons par la star du look, une chemise en soie ou satin touché soie à boutons frontaux. L'imprimé doit être style foulard, ce foulard dont on a parlé. Et voici le détail crucial. Le fond de la chemise doit être bleu marine, profond, navy. Sur ce fond foncé, des dessins de chaînes dorées, cordes nautiques beige ou étriées. Vous savez pourquoi ça marche si bien? Parce que le contraste du doré sur le marine est la combinaison de couleurs la plus noble de l'histoire de la mode. C'est littéralement la signature visuelle d'Hermès et Versace. Maintenant, la pièce du bas, un pantalon de tailleur palazzo taille haute en couleur écrue, genre beurre ou crème. Attention ici, fuyez le blanc optique, ce blanc bleuté brillant parce qu'il appauvrit la soie. L'écru, le crème, c'est la couleur de l'argent ancien. Et ça adoucit le contraste avec le marine de façon magnifique. Le tissu du pantalon doit être crêpe lourd ou lin mélangé avec une tombée lourde et fluide. Et la ceinture? Oui, c'est obligatoire. Une ceinture en cuir lisse, couleur caramel ou cognac, largeur moyenne, avec boucles dorées et polies pour dialoguer avec les chaînes de la chemise. Ce caramel sert de pont entre le marine du chemisier et le crème du pantalon. C'est le trio de couleurs nautiques classiques, marine, crème et caramel. Les accessoires? Un sac à main structuré, type tote, couleur caramel, exactement dans le ton de la ceinture. Et les chaussures? Escarpins ou mocassins nudes, dans le ton de votre peau ou caramel pour allonger la jambe. Et les bijoux?
Créole dorée moyenne, lisse et épaisse, pas de pierres colorées. Le focus, c'est juste l'or. Les filles, ce look est d'un autre niveau. C'est le genre de combinaison qui, quand vous la portez, vous sentez la différence dans la façon dont les gens vous regardent. Avant de passer à l'astuce suivante, vous avez déjà imaginé entrer quelque part et remarquer que les gens vous regardent avec admiration, et soudain vous remarquez qu'une personne se tourne vers son ami et murmure « Waouh, quelle femme élégante !» Et si je vous disais que vous pouvez provoquer exactement cette même réaction? J'ai créé un guide avec 15 pièces stratégiques qui génèrent plus de 150 combinaisons validées de looks que j'ai déjà testées et qui provoquent dans ces réactions chez les gens. Vous n'avez qu'à copier-coller exactement comme je le montre. Ce sont des combinaisons qui vous font paraître apprêtées même en jean et t-shirt basique. Vous savez, cette femme qui est toujours impeccable, même pour aller au supermarché, c'est exactement cette vibe que vous allez dégager. Le lien du guide avec les 150 looks se trouve dans le commentaire épinglé et dans la description. Et si vous regardez depuis votre télé, il suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Code 7, le poids Pretty Woman. Et pour finir en beauté, je vais vous apprendre le look à pois, qui est pure sophistication. Je l'appelle pois Pretty Woman, inspiré de cette scène iconique de Julia Roberts au match de polo. La pièce est un chemisier en soie ou une robe portefeuille avec imprimé à pois. Mais le secret de la couleur change tout. Fond marron café, genre chocolat, avec petits pois crème et cru. Pourquoi c'est si riche? Parce que cette combinaison de marron avec crème est infiniment plus sophistiquée que le classique noir et blanc. C'est doux, c'est chic, ça illumine la peau mature et ça a cet air de film classique hollywoodien. La combinaison parfaite? Pantalon de tailleur crème ou beige sable. Le crème du pantalon tire la couleur des pois, créant une connexion mathématique parfaite. Et la ceinture? Cuir marron café, exactement du ton du fond du chemisier, avec boucle dorée mat. Porter la ceinture de la couleur du fond du chemisier allonge le torse parce que ça ne crée pas de rupture visuelle. Les accessoires finaux, sacs structurés en cuir blanc, écrus ou paille de haute couture pour les looks de jour. Et les chaussures? Escarpins ou mocassins bicolores, genre beige avec bout marron ou nude. Ce look, c'est celui que vous portez pour un déjeuner chic, pour un événement en journée, et tout le monde va vous demander où vous avez acheté les pièces. C'est l'élégance à l'état le plus pur. Ces conseils vont littéralement transformer votre façon de porter des imprimés. Et écoutez, vous n'avez pas besoin de dépenser des fortunes. Vous devez juste comprendre les bons codes. Dites-moi dans les commentaires, lequel de ces looks allez-vous tester en premier? Et quel imprimé vous aimez le plus porter au quotidien? J'adore lire tous les commentaires et je vous réponds toujours. Et si vous voulez continuer à apprendre à vous habiller avec élégance, restez attentive à la prochaine vidéo parce que je vais vous enseigner les 5 erreurs d'association de couleurs qui vieillissent n'importe quelle femme et comment corriger chacune d'elles. Vous n'allez pas vouloir rater ça. Un gros bisou et à la prochaine vidéo.